bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les haricots verts. Alors, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de célébrer les haricots verts? En fait, c'est un de mes légumes préférés. La couleur vert, c'est ma couleur préférée. Donc, pourquoi pas? Et aussi, je voulais partager avec vous les propriétés de notre haricot vert. C'est vraiment un légume à intégrer dans notre alimentation, surtout si on est diabétique aussi, parce que c'est tellement faible en glucides, puis on a besoin de légumes aussi, de fibres quand on est diabétique. Donc ça, c'est vraiment un bon choix. Donc de toute façon, je vais parler de nos haricots verts pendant toute l'émission. On va commencer tout de suite avec notre recette. On va faire deux recettes aujourd'hui. On va faire une recette froide et on va faire une recette chaude, donc cuite. Devant moi, j'ai notre vedette. Puis est-ce que vous pensez à la maison, est-ce que vous voyez les haricots verts? Est-ce que vous pensez que j'ai blanchi ces haricots verts? Blanchir les haricots verts, c'est vraiment une bonne façon de les préparer pour une préparation froide, comme une salade. Ça a l'air blanchi, hein? Mais non, c'est pas blanchi. Ben, en fait, moi, je l'ai pas blanchi. C'est des haricots verts congelés que j'ai dégelés. Hein? Mais les haricots verts congelés sont, en fait, c'est vraiment un bon choix. C'est cueilli vraiment quand c'est vraiment mature, quand c'est vraiment mûr. Puis ils font blanchir vite, puis ils font congeler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire blanchir? Ils vont prendre les haricots, ou n'importe quel fruit ou légume qu'ils vont blanchir. Ils vont prendre les haricots verts, ils vont le mettre dans l'eau bouillante pendant peut-être 1 minute. Après ça, ils vont les enlever, ils vont mettre ça dans l'eau très glacée. Glacée, ça va arrêter le processus de cuisson, puis aussi ça va garder une belle couleur. Donc c'est pour ça que j'ai ces haricots verts-là qui sont vraiment, ça a l'air frais. Puis là, la couleur est belle. C'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour notre salade. Donc, si vous n'avez pas des haricots verts congelés, vous pouvez toujours prendre les haricots verts frais de l'épicerie, puis vous pouvez les blanchir. Mais pour sauver du temps, c'est pour ça que j'ai utilisé les haricots verts congelés. Donc, je vais mettre ça dans mon bol ici. C'est une salade trop facile, trop facile. Je vais mettre ça dedans. Oignon rouge. Puis je vais couper ça vraiment mince. Puis c'est une salade que j'aime bien comme faire, pas mijoter, mais comme masser. Je laisse ça au frigo. Puis j'aime ça que les saveurs sortent plus, je peux dire. Donc quand je fais cette salade, je fais ça d'avance. Puis je laisse ça au frigo, puis toutes les saveurs sortent. C'est sûr que vous pouvez manger ça comme fraîchement fait, mais moi j'aime ça quand ça reste au frigo un petit peu. OK, oignon rouge. Après ça c'est des tomates raisins. Vous pouvez utiliser des tomates cerises aussi. Ça marche très bien. OK, quelques tomates raisins. Peut-être 2 autres, parce que j'aime ça avoir beaucoup de couleurs. Hein? Donc ça, c'est une recette vraiment simple que je vais faire aujourd'hui, mais vous pouvez même rajouter des poivrons si vous voulez. Vous pouvez rajouter, je sais pas, concombres, carottes, comme vous voulez, mais moi, je garde ça assez simple pour aujourd'hui. OK, qu'est-ce ça? Une gousse d'ail. Une gousse d'ail. Hein? Pas beaucoup, parce qu'on mange ça frais. Puis je sais que ça peut être assez fort, une gousse d'ail pour les gens. En fait, je vais mettre ça dans mon bol où est-ce que je vais préparer la vinaigrette. Ici, je vais vraiment le râper pour que j'ai vraiment des mini morceaux. Voilà. OK. Donc, pour la vinaigrette, ça va être simple. Encore.
j'ai du jus de citron. Pour cette recette, je vais utiliser du jus de citron, mais je trouve que ça marche très bien avec un vinaigre de vin rouge. Mais aujourd'hui, je vais utiliser du jus de citron. Okay. Jus de citron. Ça, c'est un peu de basilic séché. Si vous avez aussi basilic frais, tant mieux, c'est meilleur. Sel, poivre, évidemment. Sel, poivre, évidemment. Et aussi, je vais utiliser l'huile. Donc, avant de mettre mon huile, je vais mettre un peu de moutarde de Dijon. Comme ça. Okay. Et après ça, l'huile d'olive. Donc, on commence à mélanger le tout, comme ça. OK, puis on rajoute l'huile. Voilà, ça c'est bon. Donc, j'aime ça utiliser vraiment le dos de ma cuillère comme ça pour vraiment écraser les morceaux d'ail et pour vraiment mélanger la moutarde avec l'huile et le jus de citron. Hein? OK. Donc, moi, je trouve que c'est correct. Je vais goûter pour voir. OK. Parfait. OK. Mets ça dedans. Il y a une dernière chose que je vais rajouter. Mélanger le tout. C'est des copeaux de parmesan. Vous pouvez rajouter aussi du fromage feta si vous voulez, mais moi, j'aime ça quand il y a des copeaux de parmesan, vraiment comme ça. Puis ça donne aussi un goût salé, vraiment beaucoup. Moi, j'aime ça être généreuse avec les copeaux de parmesan. Hein? OK, parfait. Donc ça, je ne vais pas le manger tout de suite. Je veux que ça reste un petit peu dans le frigo. Comme ça, toutes les saveurs vont se mélanger, vont devenir amies. Donc, je mets ça au frigo. Au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration des haricots verts. Donc, revenez tout de suite. Alors, notre salade, je l'ai mis au frigo avec tous les bons ingrédients dedans, avec les haricots verts, l'oignon rouge, la tomate, les copeaux de parmesan, notre vinaigrette qu'on appelle tout simplement avec le jus de citron, l'huile d'olive et un peu d'ail et moutarde de Dijon. Là maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué devant moi, c'est pas vraiment des haricots verts que j'ai devant moi. Ici, on a des haricots verts ici. Puis je pense aussi qu'il y a des fois, selon les compagnies, selon l'emballage, des fois c'est même marqué haricots français. Puis je sais aussi aux États-Unis, qui est drôle, ils appellent ça haricot vert. Donc c'est juste haricot vert avec un accent américain. Donc c'est ça, c'est ces haricots verts là qui sont très fins, ça peut être comme ça peut être un petit peu plus épais. Mais ici, qu'est-ce que j'ai ici devant moi? C'est comme le grand cousin de notre haricot vert. On peut voir le grand cousin, le grand frère. Okay. Mais ça s'appelle des haricots kilomètres. Puis évidemment, on sait pourquoi. Hein? Donc c'est vraiment très similaire, c'est vraiment dans la même famille. Ça pousse plus en Europe, plus en Amérique du Nord. Ça, les haricots kilomètres, c'est plus en Asie. Okay? Mais c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment des cousins. C'est vraiment des cousins dans la même famille. Puis en termes de valeur nutritive, c'est très similaire aussi. Tous les deux, ça contient la vitamine C. Tous les deux, ça contient la vitamine A. Tous les deux, ça contient la vitamine K. Donc, c'est vraiment, vraiment bon. C'est bon. La vitamine A, surtout, c'est bon pour les yeux, surtout pour la vision nocturne. C'est bon pour la peau. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé je voulais vous faire une petite surprise. Là, c'est les haricots verts, mais ça, c'est les haricots kilomètres. C'est dans la même famille, donc on va cuisiner avec ça. Juste pour ouvrir vos horizons, juste pour vous présenter d'autres choses qui sont peut-être différentes. Donc, ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, je vais juste enlever les bouts. Hein? OK, je vais enlever les bouts.
deux côtés. Oups, il y a un autre ici que j'ai manqué. L'autre côté aussi. OK. Donc, je vais tout rassembler ensemble, puis je vais enlever les bouts. Puis en fait, c'est drôle. Tout comme les haricots verts, il y a des gens qui vont juste enlever un bout, où est-ce qu'il y avait la tige, puis il y a des gens qui vont enlever les deux bouts. Moi, j'enlève tout le temps les deux bouts. Puis apparemment, c'est un débat dans les familles. J'ai déjà entendu mes amis qui ont dit que, mettons, la mère, elle enlève seulement le bout avec, parce qu'il y avait la tige, puis la grand-mère dit tout le temps qu'il faut enlever les deux bouts. Qui sait? Hein? Ça cause des guerres de famille. OK, donc j'ai enlevé ça aussi. Okay, et ça, c'est très facile à préparer. Je prends mon bol ici. Mettre ça dedans. Puis en fait, je vais juste les couper comme ça. Un petit peu la même longueur qu'un haricot vert. Grosso modo, hein? Ça. Mettre ça dans mon bol. Puis ça se mange. Normalement, ça se mange pas cru comme les haricots verts. Quoique, c'est pas dangereux. Mais normalement, c'est cuit. Si vous voulez les blanchir, comme on a parlé tantôt, pour les haricots verts, ça c'est une autre option pour les manger plus dans une préparation plus fraîche. Mais normalement, c'est cuit. Normalement, c'est cuit. OK. OK, ça c'est beau. Comme ça. Donc, regardez-moi ça. Donc ça, juste pour vous dire, ça c'est curieux, que ça s'achète dans n'importe quel marché asiatique. C'est très difficile en fait de les trouver dans les marchés grande surface, dans les épiceries grande surface, mais n'importe quel marché asiatique, c'est tellement commun, c'est comme la tomate pour nous, c'est comme, je sais pas, un concombre, la laitue. Donc n'importe quel marché asiatique, vous allez trouver les haricots kilomètres. Okay? Donc, comment on va les préparer? Encore super simple. On va aller plus, évidemment, avec les saveurs asiatiques. Donc, on va commencer avec l'oignon, l'ail et le gingembre. Comme ça. Hacher notre oignon. Puis je pense même quand je vais les cuire, je vais rajouter ces haricots-là. Pourquoi pas? Hein? Ça va être les retrouvailles familiales, hein? Les haricots. OK. Oups. OK. J'ai mon oignon ici. Une petite peau d'oignon ici. L'ail. Deux gousses d'ail. Puis c'est des saveurs vraiment... en fait, c'est simple. C'est une recette vraiment simple. Donc, c'est vraiment facile à recréer à la maison. OK. L'ail, deux gousses d'ail. Que je vais hacher. Comme ça. OK, comme ça. Je vais hacher un peu plus finement encore. OK, comme ça. Donc, notre pâte, comme je dis, ça va être oignon, ail et gingembre. Puis, on va rajouter une autre chose qui est très asiatique pour rester dans le thématique. Je vais vous dire ça après la pause. Donc, ça, c'est bien. Je vais partir mon huile ici. Mettre mon huile. Je vais utiliser l'huile de canola aujourd'hui. OK, donc, je vais partir mon huile. Je vais attendre que ça soit assez chaud. Puis au retour de la pause, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec les haricots kilomètres, qui est le cousin de notre haricot vert. Revenez tout de suite. Alors, j'ai l'oignon, j'ai l'ail, j'ai mon gingembre qui est là, prêt à être râpé. Là, j'ai juste parti mon huile, j'attends quelques secondes. Et j'ai tout ce qu'il faut ici. Oh oui, qu'est-ce que je voulais mettre? Qu'est-ce que je voulais mettre pour vraiment faire une saveur asiatique? Si vous ne connaissez pas, ça c'est la sauce aux huîtres. Donc,
il n'y a pas d'huîtres dedans. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a des marques que ça contient vraiment des huîtres, mais il y a des marques que ça contient des arômes de... En fait, c'est fait à partir des champignons. Donc, est-ce que j'ai des huîtres dedans ici? Ça dépend des marques. Oui, ici. Ici, il y a des huîtres dedans. Mais ça donne vraiment le goût umami. Donc, c'est difficile à décrire c'est quoi ce goût-là parce qu'on a le sucré, le salé, on a aussi le piquant, l'épicé. Mais le umami, c'est vraiment un goût plus associé à la cuisine asiatique. Donc, c'est vraiment le goût justement de ça, justement des sushis, des algues, le camari, le sauce soya. Donc, ça, c'est vraiment le goût umami. C'est comme salé, mais avec un autre niveau. Ça s'appelle umami. OK, donc ça, c'est bon. Je vais mettre ça dedans. Des oignons. Je vais juste les séparer. Des oignons, comme ça. Oups! Il y a un oignon qui ne voulait pas aller dans la poêle. Good. Après ça, l'ail. Donc, j'ai vraiment haché finement. C'est seulement 2 gousses d'ail que j'ai mis. Puis, j'ai haché vraiment finement. Puis, je vais mettre Je vais râper le gingembre tout de suite. Et là, je vois le jus qui sort. C'est excellent, c'est ça qu'on veut. Puis vous avez sûrement remarqué que je râpe souvent l'ail. C'est comme ça que j'aime utiliser l'ail quand c'est... pas l'ail, le gingembre. Parce que je trouve que non seulement ça le coupe en mini morceaux, mais le jus, ça sort. Donc, ça donne vraiment beaucoup plus de saveur. OK. Ouh, je sens le gingembre, ça c'est bon. OK. OK, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais juste laisser ça cuire un petit peu plus. 2 secondes de plus, mais je voulais vous montrer la salade. Je l'ai sortie du frigo. Donc, regardez-moi ça, comment c'est beau. Toutes les couleurs, les textures, les copeaux de parmesan. On voit l'oignon rouge, ça va être bon. C'est vraiment, puis c'est frais, c'est croquant, c'est vraiment bon. J'ai hâte de goûter à ça. OK, oups. OK, donc là, je le sens. OK, donc là, je vais mettre les haricots kilomètres dedans. Je vais mélanger. Tout. OK, je vais rajouter un tout petit peu de sel. Pas beaucoup parce que dans la sauce aux huîtres, il y a du sel dedans. Donc, un tout petit peu de sel, juste pour dire qu'on a rajouté du sel. OK, du poivre. OK. Puis là, maintenant, je vais rajouter la sauce aux huîtres. Ça va être comme à peu près une cuillerée à soupe. C'est vraiment épais. C'est vraiment comme faire sortir du ketchup dans une bouteille comme ça. C'est vraiment comme le ketchup Heinz dans le même genre de bouteille. Et je vais le mélanger le tout. Okay. On ne va pas mettre beaucoup de sauce aux huîtres pour plusieurs raisons en fait, parce que c'est très fort en goût. Puis aussi, c'est salé aussi, mais on veut, quand vous allez voir, quand le goût des haricots kilomètres mélange avec ça, c'est vraiment bon. Vous allez voir. J'espère que vous allez aller au marché asiatique, vous allez acheter ça. OK, ça c'est bon. Donc ça va prendre plus de temps que, mettons, les haricots verts qu'on connaît. Ça peut peut-être prendre, je sais pas, entre 5 à 8 minutes à peu près. OK. Puis juste parce que c'est la célébration des haricots, quand ça va être cuit, ça, je vais rajouter nos haricots. OK, donc je vais juste mélanger ça comme il faut parce que je veux tout soit bien mélangé. OK. Puis il faut le cuire à découvert parce que quand on le cuit avec le
découverte, la couleur change. La couleur change, donc il faut le cuire à découvert. OK? Donc là, je vais juste attendre les 5-7 minutes que ça va prendre pour le cuire. Au retour de la pause, il reste seulement à déguster tout ce qu'on a fait avec nos haricots. Donc, revenez tout de suite après la pause, puis c'est la dégustation. Maintenant, c'est le moment que j'aime parce que c'est la dégustation. Devant moi, j'ai 2 préparations de haricots verts. Bien, ici, c'est les haricots verts. Ici, c'est les haricots kilomètres. Donc, je vais mettre ma salade ici, dans l'assiette. J'utilise la même assiette. Donc, je vais juste mélanger le tout. Puis, je vais être sûre de prendre des copeaux de parmesan que j'adore. Comme ça. Oups. Lui, il veut partir. Comme ça. Et de l'autre côté, donc on a froid ici, on va mettre chaud de l'autre côté. Oh. Comme ça. Puis n'oubliez pas que c'était vraiment une recette facile. Oignon, ail, gingembre, sauce aux huîtres. C'est tout. Puis, ouais. C'est assez goûteux grâce à notre sauce aux huîtres. Donc, je vais commencer avec la salade. C'est froid. Je veux du parmesan. Je veux un peu d'oignon. Voilà. Là, c'est vraiment bon. C'est rafraîchissant. C'est assez salé grâce à notre parmesan. J'aime l'oignon rouge. C'est vraiment bon. Là, le cousin. C'est croquant, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. C'est toujours croquant, qui est bien. J'adore ça. Et j'ai le umami. C'est le umami que j'adore. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de haricots verts et haricots kilomètres. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!